Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déclarer. Conformément à la vérité des urnes au soir du 7 octobre 2018. Les résultats proclamés ce 22 octobre 2018 par un Conseil constitutionnel dont la crédibilité et l'impartialité ont été mises à mal lors du contentieux électoral ne traduisent nullement la volonté du peuple camerounais souverain. Au regard de ce qui précède, nous rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats fabriqués et refusons de reconnaître la légitimité du chef de l'État ainsi désigné par ses obligés et non par les électeurs camerounais. Respectueux de la volonté du peuple, nous entendons assumer la mission qu'il nous a confiée. Dans cet esprit, nous attendons rester auprès du peuple camerounais et défendre avec lui sa victoire. Le Conseil constitutionnel ayant refusé de comparer les résultats sortis des urnes, bureau de vote par bureau de vote, avec ceux concoctés dans les officines du parti au pouvoir, nous utiliserons tous les moyens de droit pour faire rétablir la vérité des urnes. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vive le Cameroun! Nous pouvons, grâce à deux choses, établir la vérité, j'allais dire absolue presque, dans cette élection. Premièrement, que l'on produise l'ensemble des procès-verbaux dont nous avons demandé la production devant le Conseil constitutionnel et qui n'ont jamais été produits. Même s'ils vont les signer entre-temps, ça va servir de base à contrôler une chose, à vérifier effectivement ce qui s'est passé au niveau des commissions départementales. Mais nous avons montré à suffisance, et nous avons, heureusement, les documents sur la base desquels la Commission nationale de recensement des votes a travaillé. Et vous verrez qu'ils ne peuvent rien puisque nous avons déjà un exemplaire de ce document-là. Il vous souviendra que devant le Conseil constitutionnel, on nous a posé la question, mais d'où tenez-vous ces documents? Et nous avons dit de la Commission nationale des recensements des votes, puisque nous y étions représentés, et que ces documents avaient été donnés aux 22 membres de la Commission nationale de recensement des votes. Donc, ils ne peuvent pas les contester. Et nous avons montré que ces documents n'étaient pas signés, donc que c'était de faux documents. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, il y a quelque chose qui est contenu dans le code électoral. C'est que les procès-verbaux des commissions locales des votes sont transmis aux commissions départementales de supervision des votes avec ce que l'on appelle les fiches d'émargement. C'est imparable, c'est comme un mouchard. La fiche d'émargement dit exactement qui a voté, quel jour, dans quel bureau de vote. Or, ELECAM a toutes les fiches d'émargement, qu'on les produise. Et à ce moment-là, nous pourrions prouver encore, plus encore, de manière absolument incontestable pour qui que ce soit, que les documents sur la base desquels on proclame les résultats ne reflètent pas ce qui s'est passé dans les bureaux de vote le 7 octobre 2018. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment sous un régime qui n'a jamais intégré la possibilité d'alternance. Le véritable problème du Cameroun, c'est que nous avons affaire à un parti politique
qui n'a jamais pu se débarrasser de son ADN de parti unique. On ne peut pas, à l'issue d'une élection comme celle-ci, où les Camerounais ont exprimé profondément leur désir de changement, où manifestement ils ont désigné quelqu'un d'autre que le président sortant comme prochain président de la République du Cameroun. Et je crois que cette personne, c'est votre humble serviteur, d'après les chiffres que nous avons, que l'on puisse simplement tourner la page. On est dans quel pays? Alors il faut dire qu'à présent ici, l'audience est créée au Conseil constitutionnel en ce moment. Le MRC a demandé aux éléments de fournir les preuves des procès verbaux. Rien n'a été fourni. Alors on a sorti certains procès verbaux qui n'étaient pas signés. Les procès verbaux fournis par les membres du Conseil constitutionnel, plusieurs n'ont pas été signés. Malgré les insistances du MRC, ils ont refusé de fournir tous les 32 procès verbaux. Ainsi, le président Maurice Kamto a décidé de sortir et de partir. Donc, nous pouvons dire ici que ça s'annonce chaud ici au Conseil constitutionnel. Ça s'annonce chaud, vraiment chaud. Là, c'est le procès Kamto qui s'en va. Le procès Maurice Kamto qui quitte le Conseil constitutionnel en ce moment. Là, c'est le professeur Maurice Kamto qui s'en va. Alors, comme vous constatez, le professeur Maurice Kamto s'en va suite à la requête du MRC. Comme vous pouvez constater, le professeur Maurice Kamto Aucun PV n'est signé. Aucun PV n'est signé. Donc, comme je vous le disais, à la fin des auditions, le MRC a demandé de fournir les procès verbaux des différents bureaux de vote dont ils contestaient. Certains procès verbaux ont été fournis et ils ont constaté qu'il y a plusieurs qui n'ont pas été signés. Et ils ont demandé à fournir tous les procès verbaux. Le président du Conseil constitutionnel a tout simplement refusé. Et là, le MRC, le président Kamto a décidé de partir. Le voilà qui s'en va. On ne sait pas, on attend que le Conseil constitutionnel statue pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc plusieurs, je ne sais pas si nous pouvons prendre Paul Eric King, le directeur de campagne du MRC, pour qu'il nous donne un mot. Monsieur le directeur de campagne, est-ce que vous pouvez donner un mot aux internautes pour résumer ce qui s'est passé? Oui, nous venons de vivre une séance de sorcellerie. La sorcellerie en direct, et je suis sûr que les télévisions n'ont pas montré cette partie-là de ce qui vient de se passer à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, l'un des membres de la Cour est revenu sur le problème d'hier et a apporté ce qu'il appelait quelques PV. Alors qu'il nous insulte depuis hier que nous sommes des tricheurs, et voilà les PV que lui-même vient de sortir, et qu'il appelle des PV originaux, aucun n'est signé. Et donc, Biya est en train d'aller être réélu dans ce pays avec tous les PV qui ne portent aucune signature. 32 PV qui portent sur pratiquement 1300 électeurs. À l'heure où je parle, 1 300 000 électeurs. 300 000 électeurs. Monsieur Biya, on est en train de lui donner 1 300 000 voix avec des PV qui ne sont signés de personne. Et la Cour constitutionnelle, que nous attendons depuis 22 ans, en est aujourd'hui à nous décevoir, à décevoir le peuple camerounais. Je suis choqué, je suis véritablement choqué pour mon pays. J'avais pensé que lorsque ce magistrat va sortir les PV, alors nous serons convaincus et on va nous rabattre les caquets. On n'a pas pu nous rabattre les caquets. Ils nous montrent des PV qui ne sont signés de personne et c'était à peine 6 PV. Sur les 32 que nous sommes en train d'attendre, même ces propres 6 PV ne sont pas signés, alors qu'on en attend 32. Les 26 autres, on ne sait pas où est-ce que c'est passé, mais on veut faire passer M. Paul Biya
on veut le faire passer de manière obligatoire avec des PV qui ne sont pas signés. Nous sommes véritables. Je suis très déçu. Alors quelle est la suite, M. Paul Rikingue? Non, la suite, c'est que nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul Biya. Qu'ils nous sortent ces PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ces PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient, le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, avant de partir, une dernière question. On se souvient tout à l'heure, un avocat, je pense, de l'ECAM, ou bien du RDPC vous accusait d'avoir contesté les résultats sans vous baser sur aucun élément. Mais on se rend par la suite que mais vous vous rendez compte maintenant, vous avez maintenant vu que les procès-verbaux que nous revendiquons depuis hier, le monsieur a lui-même et délibérément, parce que Dieu est très fort, délibérément lui-même a ressorti ces procès-verbaux et ces procès-verbaux montrent qu'il n'y a aucune signature. Et je vous dis que la comptabilité des 32 PV donne exactement 1 327 000 voix qu'on est en train d'aller donner à M. Biya. M. Biya, on lui donne 1 300 000 quelque chose de voix, c'est beaucoup. Ça, 1 million de voix, c'est suffisant pour faire basculer complètement une élection. Et personne ne peut accepter ça. Que M. Biya sache aujourd'hui, et lui et son gouvernement, et toute sa police et son armée, que nous dirons non à son élection. Moi, Paul Rikingue, je dirai non à son élection jusqu'à la fin de mes jours. Merci infiniment, M. Paul Rikingue. Donc, comme vous pouvez constater, c'est le départ de Paul Rikingue. Nous allons mettre un thème. Peut-être si nous avons l'opportunité d'avoir quelques avocats du parti, on pourra échanger avec lui. Merci. Eh oui, c'est Max Seigneur Ivoire. Comme vous pouvez le constater, nous avons bloqué toutes les routes ici-là. Paul Biya a appelé les policiers pour nous empêcher de passer. Donc voilà, nous sommes là. Voilà. Des gens ont reçu le gaz lacrymogène et tout, des coups de matraque, mais on ne laisse pas, on ne baisse pas les bras. Merci de partager. Même le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint, forcé. J'ai suivi à Bangaté, mon grand frère, le sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et aussi. Le président, les gens ne savent pas. Ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ça n'a jamais marché. Et Gaga Aman a dit, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus, après 36 ans de pouvoir, pourtant il reste là. Mais pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Montrez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il le veut? Il est candidat. Non. Être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte supprime ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tous les rôles. Mais à tous les rôles, selon la volonté et les convictions du peuple. Oui. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit de rester. On lui dit il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations. Regardez, il attrape la rampe.
J'entends tout ça. Et je le connais un peu. Je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur. À sa place, ils ne vont quand même pas le pendre s'il ne se présente pas. Ouais. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïzo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant de 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il relevait du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits enfants, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit il m'aime. C'est du français que je parle, et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée.